Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo cette semaine consacrée à la figurine du mois de janvier, à savoir ce superbe Striking Scorpion Eldar que j'ai eu la chance de récupérer dans ma boutique Warhammer de Lyon 1er et que j'ai assemblé sur place, mais je m'apprête à le peindre sous vos yeux ébahis juste après ce générique. Et donc je suis avec cette jolie petite boîte de protection et de transport offerte par la boutique. Regardez comme elle est jolie, je l'ouvre et à l'intérieur donc, bring, mon Striking Scorpion Eldar assemblé entièrement sur place dans la boutique. Un peu de café, de l'eau, bon, on va remettre la boîte là pour histoire de... voilà. Et puis on est parti. Et on commence tout de suite avec la sous-couche que je vais faire au pinceau, puisque j'ai qu'une seule figurine à faire. Ça évitera de gaspiller de la bombe, avec du noir polyuréthane de chez Prince Auguste. On arrive bientôt au bout, je vous l'ai dit, et on va finir par y arriver. Alors, comme d'hab, un pinceau qui a connu des jours meilleurs, un petit peu d'eau, et puis on y va, on barbouille, on étale, on tire le plus possible sa peinture, et il est tout à fait possible que vous ayez à en passer 2 couches pour avoir un noir bien uniforme, bien propre. Bon, si vous êtes pressé, déjà peignez pas les figurines, ne sous-couchez pas les figurines une à une, mais faites-les en groupe et faites ça à la bombe. Mais là, pour une, le pinceau suffit. On enchaîne avec du Hunter Green de Green Stuff World, on le mélange bien et on va l'appliquer en brossage à sec. Pour ça, je ressors ma palette texturée Ikea, ma petite brosse spéciale brossage à sec, et puis on est parti. Comme d'habitude, on y va léger, on y va doucement, et on va appliquer cette peinture par des brossages répétitifs les uns après les autres. Bon, la brosse n'allait pas, donc j'en prends une autre. Voilà, ça va aller mieux. Et donc, on va arroser en essayant si possible de partir du haut pour aller vers le bas, histoire de simuler un éclaircissement et de laisser les zones dans l'ombre le plus en noir possible. Bon, parfois, on est obligé un petit peu de tricher. Donc voilà ce que ça donne après ce premier brossage à sec. Ça s'annonce plutôt pas mal et c'est assez rapide. Hop là, un petit tour et puissant. On enchaîne avec du Flubber Green, toujours de chez Green Stuff World, d'un vert presque jaune, que je vais lui aussi appliquer en brossage à sec, mais avec un pinceau tout vieux et beaucoup plus petit, puisque j'ai simplement besoin de déposer cette couleur sur les reliefs et essayer aussi de le déposer sur les arêtes saillantes de l'armure de ma figurine. Donc, même principe, toujours du haut vers le bas, sauf quand vous êtes en train de faire les arêtes saillantes. Dans ce cas, il faut que vous tapiez contre l'arête. Voilà, donc là on en met beaucoup moins, ça va plus vite, et ça va donner un peu de luminosité à ma couleur. Histoire d'unifier tout ça, on va utiliser du Plague Bearer Flèche, une couleur contraste, mélangé avec du médium contraste, un peu fou, mais je suis désolé. Et on étale tout ça en tirant bien au maximum sur toute l'armure du Striking Scorpion, histoire de unifier notre couleur. On aura toujours des variations, mais on aura quelque chose de plus souple, des passages plus doux entre les zones de Flubber Green et de Hunter Green. Voilà. On vérifie qu'il y en ait de partout. Ouais, bon, c'est bon. On laisse sécher. Et on revient avec du Flubber Green dilué avec pas mal d'eau. Et un pinceau précis. Et on va venir redéfinir certaines arêtes. Alors vous pouvez toutes les faire. Moi je vais en faire juste certaines qui sont primordiales. Notamment celle du casque, de la poitrine sur son armure. Enfin son armure, on s'est compris. Histoire de bien définir la forme précise de chaque plaque d'armure. Donc la peinture est très diluée, mon pinceau est peu chargé et je viens comme ça progressivement construire ma lumière passage après passage. On va s'occuper de recreuser un petit peu plus les détails et de redéfinir les ombres avec du Neum Oil de chez Citadel.
Donc pareil, on applique ça sur l'entièreté de la figurine, elle est un petit peu diluée, histoire de pas trop ternir les zones en aplat, les zones lisses, et de vraiment, je pousse mes pigments, je pousse mon shade dans les creux au maximum. On laisse sécher, voilà ce que ça donne une fois que tout ça est sec. Vous voyez que les plaques d'armure ont été redéfinies avec plus de précision. Je trouve que ça a un petit peu éteint mes bordures, donc bah, on va les refaire. Alors c'est pas complètement perdu parce qu'elles sont pas vraiment éteintes, mais je viens redonner un petit peu de luminosité avec mon Flubber Green, toujours dilué, avec mon pinceau précis. Vous voyez, je prends mon temps, il faut vraiment que vous y alliez doucement quand vous voulez faire des choses précises, sans quoi ça va être une catastrophe. On va utiliser du Blackroot Grey, un gris moyen plutôt sombre, pour toutes les zones qui seront noires à la fin. Oui, j'aurais pu les faire en noir directement, mais ça va me permettre, avec une petite astuce, d'avoir des variations de gris allant jusqu'au noir un peu plus tard. Donc pareil, pinceau très précis, peinture suffisamment diluée. Alors c'est pas aussi dilué que quand j'ai fait mes linings avec le Flubber Green, mais j'ai quand même mis un petit peu d'eau dedans, histoire de ne pas laisser de grosses traces de pinceau quand je vais l'appliquer. Donc toutes les parties qui vont être noires, eh bien je les passe avec ce Blackroot Grey, avec mon gris foncé donc. En essayant, pas en essayant, il faut ne pas dépasser là, parce que si on veut faire des retouches sur l'armure, ça va être un petit peu compliqué de retrouver la couleur exacte de cet endroit vu la succession de passages qu'on a eu. Mais c'est relativement simple, avec un bon pinceau et avec un geste lent et assuré, vous bloquez votre respiration, d'obtenir quelque chose de précis. Alors voilà, j'avais pas mes verres grossissants quand j'ai fait l'assemblage, et je me retrouve avec une épée tronçonneuse qui a un bout de main au bout du manche. Donc il va falloir que j'enlève ça. Bon, pas très grave, c'est un peu dommage, j'aurais préféré m'en rendre compte avant. Mais du coup, vous voyez comment ça se passe. Un petit coup de pince coupante pour enlever l'arrière de la poignée avec le bout de main gauche pardon, qui est accroché dessus. J'enlève ce bout de main, je lime un petit coup. On va mettre un coup de colle plastique, juste une petite goutte, hein, ça suffira. Et puis on vient remettre ça en place. Du coup, ça raccourcit un petit peu le manche de mon épée tronçonneuse, mais cette fois-ci, il ne se balade plus avec 3 doigts, 4 doigts, enfin des bouts de doigts d'ailleurs, accrochés sur le manche de son épée tronçonneuse. Voilà, on attend un petit peu que ça prenne, c'est bon, on vérifie, hop, on va redresser un petit peu parce que c'est un petit peu bancal, et puis là on laisse vraiment bien sécher. Voilà, c'est bon, la colle a pris, donc ça fait un petit moment là qu'on a collé tout ça. On va s'occuper maintenant de passer du noir Dipping Ink, donc de chez Green Stuff World, l'équivalent plus ou moins des couleurs contrastes, et je vais appliquer ça sur toutes les zones que j'ai peint précédemment en gris. Du fait que cette couleur va aller se concentrer massivement dans les creux et sur le bas des zones que je vais peindre, et bien parce qu'elle va être un petit peu translucide, par transparence, on va voir le gris dessous, ce qui va me donner des nuances sombres, mais des nuances intéressantes dans mon noir. Voilà, donc exactement les mêmes zones, avec le même pinceau précis. Mon pinceau n'est pas trop chargé, pas trop sec non plus, sinon vous allez faire des traces. Et puis, zone par zone, section par section, on vient tirer, hop là, notre peinture de façon à recouvrir précisément l'entièreté des zones grises de ma figurine, de façon à ce qu'elles deviennent des zones noires ou gris extrêmement sombres avec des ombrages en noir. On va prendre du blanc maintenant, dilué correctement, et alors là, il faut vraiment arrêter de respirer quand vous faites ça. À chaque coup, on va venir faire les lentilles du casque. Donc là, il ne faut pas baver à côté. Vous pouvez les faire avant, mais c'est pas très grave. Ce sera toujours délicat à faire de toute façon, donc il faut les faire à un moment ou à un autre. Autant pour les yeux, des visages, la plupart du temps, je ne m'en occupe pas. Sur un casque, c'est quand même assez grand, donc
Bah donc il faut les faire parce que ça va se voir. On en profite pour passer en blanc toutes les gemmes qu'il y a sur son armure. Alors je plains tous ceux qui ont une armée Eldar, très franchement, parce que des gemmes, il y en a de partout, et c'est quand même une plaie à faire. Alors vous allez me dire, bah toi avec tes orques, il y a des dents partout, c'est pas pareil. L'orque et l'Eldar, vous voyez bien qu'on est tout à fait dans deux états d'esprit, de conception de la vie même différentes. Je vais mélanger à mon Blackwood Grey un peu de blanc et venir redéfinir les arêtes des deux épées tronçonneuses, plus certains petits endroits. Donc pour les arêtes, c'est simple, vous voyez que je travaille avec le plat de la pointe de mon pinceau et je suis tout simplement la rainure, l'arête de ma figurine. La peinture va se déposer comme ça tout le long, ce qui donne l'impression que j'ai été extrêmement précis. Alors oui, j'ai été précis, mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, même chose, on vient rééclaircir certaines zones sur le masque du casque de mon Eldar. On rajoute un peu plus de blanc, et là, on va venir définir des zones plus réduites sur ces arêtes. Voilà, la pointe. En fait, c'est important que vous ayez un éclaircissement un peu plus poussé quand vous avez une ligne qui change de direction. Ça permet d'attirer l'œil dessus et de raconter correctement le volume. Alors, on va maintenant faire quelque chose d'extrêmement précis aussi, avec du jaune solaire et de l'encre blanche. Tout l'intérêt, c'est que ça va être extrêmement couvrant, mais que ça va être très liquide. Avec ça, je vais pouvoir donc dessiner des choses très couvrantes, sans que ça fasse de pâté. Alors j'utilise toujours mon pinceau fin, vous voyez qu'on y va très doucement et je vais m'attaquer à peindre la rune des Striking Scorpion sur son casque. J'aurais pu demander, c'est vrai, le décalco au magasin, mais je suis timide, vous savez, et du coup je n'ai pas osé. Non, en fait j'ai tout simplement pas pensé, mais c'est un bon exercice finalement de précision et c'est pas si compliqué que ça. On va avoir 4 lignes horizontale. Donc vous voyez, je vais tout doucement et là je coupe ma respiration à chaque fois que je tire un trait. Et il faut vraiment y aller doucement. Tout le secret est là. Une fois que vous avez fait vos 4 lignes, on va s'occuper de tracer le triangle au-dessus. Donc le triangle, c'est 3 lignes. D'accord? Donc on en fait une, la première, qui suit les 4 qu'on a déjà mis. D'accord? De façon à être sûr d'être parallèle. On vise le milieu. Et on vient tracer les 2 obliques de chaque côté, toujours très lentement, toujours très précisément, sans respirer, et en plusieurs couches de façon à avoir quelque chose de bien propre. Vous voyez que je n'appuie pas, hein, c'est vraiment la pointe de mon pinceau qui va travailler, les 2 petits bitonio de chaque côté. Bon, je suppose que ça représente les pinces du scorpion, mais oui c'est ça, mais bon on va pas dessiner des pinces, c'est 2 bitonio de chaque côté du triangle. Voilà, et on va donc terminer ensuite avec la ligne verticale centrale de ma gemme, de ma rune. Donc pareil, tranquillou, on vise le milieu, on descend, on le fait en plusieurs fois, histoire d'éviter les bêtises. Alors si vous avez un peu dépassé, bah, vous prenez votre verre de départ, le Hunter Green, et puis vous venez faire vos motifs. On va s'occuper avec ce même jaune de venir faire toutes les petites arêtes et tout un tas de petits bitonio en jaune aussi. C'est plein de bitonio finalement, un Striking Scorpion. J'en avais jamais peint, mais bon voilà, c'est vrai que là, niveau bitonio, on est servi. Donc on les fait toujours doucement, toujours tranquillou, et toujours avec ce pinceau précis, très précis. Et ça ne se voit pas là parce que j'ai coupé, c'est assez inintéressant. Je rince mon pinceau très souvent pour le recharger. On va maintenant, vous voyez que mon jaune était un petit peu palichon, on va maintenant utiliser un vieux glace yellow des années 90 de chez Citadel. Si vous n'en avez pas, bah, vous prenez de l'encre acrylique jaune. Et on va venir passer ça sur l'entièreté de l'armure. Le vert va être beaucoup plus lumineux, et surtout ce jaune qui était un petit peu palichon, et bien en lui remettant un filtre jaune par-dessus, ça va lui donner l'éclat final, le jaune bien pétant qu'il est censé avoir.
Voilà, vous voyez que ça change pas mal la donne, et c'est plutôt une bonne chose. Je prends un gris bleu, le Mirage Blue de chez Green Stuff World, pour venir dans un premier temps poser une touche verbe gris bleu pardon, sur mes gemmes. Alors pas toutes, hein, il y en a qui vont être rouges, mais celle de la poitrine est bleue. Bon, j'ai regardé les modèles, hein, je n'invente rien. Pareil sur les épées tronçonneuses. Donc toujours même pinceau précis, la peinture est légèrement diluée. C'est pas très grave là si vous n'êtes pas hyper précis, même si c'est tout petit. Bon, évitez de dépasser comme un goret, bien sûr. Mais vous allez voir qu'après, on va finir par corriger et, comme je dis, cacher la misère avec des contrastes. Et alors pour le rouge, j'avais passé du blanc précédemment. Je viens de simplement mettre mon contraste rouge sur les gemmes qui sont censées être rouges, en tirant bien ma couleur. Je fais aussi avec le même rouge, sur les petites cochonneries qui viennent se coller dans le pinceau, avec le même rouge je viens peindre les lentilles qui étaient précédemment passées en blanc. Voilà, toujours pareil, on tire bien pour éviter d'avoir des taches dessus. Faut être très précis, hein, j'avoue là c'est un peu chaud. Donc voilà, les gemmes en rouge. Et puis donc voilà mon astuce, le contraste Talassar Blue que je vais diluer avec un tout petit peu d'eau. Vous pouvez le faire aussi avec du médium contraste, mais bon, avec de l'eau pour la petite quantité d'eau que j'ai rajoutée, c'est simplement pour le rendre un peu plus fluide, un peu plus transparent. Et je viens poser ça sur mes gemmes bleues. Comme c'est très liquide, eh bien ça va venir par capillarité cerner la zone de la gemme, pardon, et du coup, eh bien masquer les éventuels petits débordements que j'aurais pu avoir avec mon pinceau. Voilà, on fait ça sur toutes les gemmes. On enchaîne avec une couleur métallique. Alors vous pouvez prendre du Bellshed, vous pouvez prendre n'importe quelle peinture métallique un petit peu sombre. Ici c'est du Botgun Metal parce que j'en ai encore et qu'il est encore utilisable, donc très bien. Et on va venir peindre toutes les dents des deux tronçonneuses. Oui, moi je l'ai fait avec deux tronçonneuses, normalement il y avait un pistolet shuriken. Bon là, moi je voulais faire un Eldar psychopathe avec des tronçonneuses. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait c'est relativement simple à faire, hein. Vous posez votre pinceau sur une dent, vous tirez, même chose sur la suivante et ainsi de suite. On enchaîne avec du bronze poli ou n'importe quelle couleur dorée fera très bien l'affaire, et on va venir peindre en doré tout ce qui est doré, à savoir les poignées des armes, et puis on s'attardera évidemment sur la rune qui est sur chacune des épées tronçonneuses. Alors toujours avec le plat du pinceau, et on va en fait frôler la gravure de cette rune scorpion de façon à ce que la peinture se dépose dessus. Si vous bavez un petit peu, vous prenez un pinceau humide et vous venez corriger derrière, ce sera parfait. Et puis on va peindre en doré toutes les petites perles qui sont accrochées au glinglin de ces épées tronçonneuses et à ces dreadlocks derrière. Voilà. On va maintenant passer un petit lavis assez dilué de peinture à l'huile noire sur toutes les zones de ma figurine. Donc c'est très dilué et je vais passer ça partout de façon à ce que ça aille se loger dans tous les creux. On va ensuite, alors comme c'est très dilué, ça va pas du tout ou si peu interagir avec les couleurs de départ. Et pour éviter qu'il reste des traces, avec un coton-tige imbibé de White Spirit, je viens enlever le surplus sur les reliefs. Voilà. Eh bien écoutez, on en a terminé avec ce Striking Scorpion. J'ai posé sur le socle par la suite un peu de peinture texturée à craqueler. J'ai peint mon pourtour avec du noir ultramat comme d'habitude, un petit coup de vernis, et nous voici avec notre figurine du mois de janvier terminée.
J'espère que la vidéo vous aura appris certaines petites choses, vous aura donné peut-être des idées. J'ai rien fait d'exceptionnel ici, j'ai simplement suivi les schémas de couleurs donnés par Games Workshop. Donc ben voilà, vous pouvez après inventer vos propres schémas si vous le voulez. Voilà, alors pas trop de Grim Darkness cette fois-ci. Un Eldar ne s'y prête pas trop, je pense que l'Eldar se lave un peu plus que tout le reste des créatures du 41e millénaire. J'ai peut-être tort, des idées reçues, je ne sais pas, mais toujours est-il que voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez faire appel à mes services pour la peinture de vos propres figurines, faire diminuer vos piles de la honte et aligner une armée resplendissante qui va, je suis sûr, impressionner vos adversaires. Pour ça, eh bien, joignez un petit commentaire en dessous pour me dire coucou, j'aimerais que tu payes mes figurines. Je vous invite également à rejoindre le Discord de la chaîne, le lien est juste en dessous, à me suivre, le lien est en dessous aussi sur Instagram. Et puis d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de bien peindre, de bien jouer, d'avoir de la chance au dé et évidemment de prendre soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine, des bises les copains, ciao ciao.